Salut à toi et bienvenue dans cette 7e vidéo consacrée aux états du mois. Et aujourd'hui, on va parler de cette partie de ta personnalité qui n'aime pas se plier aux règles, qui n'aime pas faire comme tout le monde, qui adore défier l'autorité et qui met les pieds au mur quand ça ne va pas dans ton sens. Tu l'auras compris, nous allons parler de l'enfant adapté rebelle. À quoi sert-il? Comment se manifeste-t-il? Quels sont ses côtés positifs et négatifs? Est-ce que être rebelle veut dire être libre? Et pour finir, une petite série de réflexions par rapport à cet état. Alors assieds-toi, abonne-toi et c'est parti! Pour commencer, il est intéressant de comprendre, de savoir pourquoi il se retrouve dans la partie de l'enfant adapté. On pourrait se dire rebelle, adapté, il y a un truc qui joue pas. Mais en fait, il y a une explication très logique à cela. Quand nous sommes dans l'enfant, on peut être triste, en colère, joyeux, agacé, excité, mais en se moquant de ce que pensent les autres de nous, en ne faisant pas attention au regard extérieur. Comme quand tu as un gamin qui pète un câble dans un supermarché parce qu'il fait une crise à ce moment-là, parce qu'il n'a pas eu les bonbons qu'il voulait ou il n'a pas eu le jeu qu'il voulait, bah lui, à ce moment-là, il s'en fout totalement du regard des autres. Mais très souvent, une fois adulte, le regard des autres compte beaucoup plus que lorsque l'on était enfant. Du coup, nous vivons notre enfant, mais d'une manière plutôt douloureuse. Comme si ce que les autres pensent de nous crée une forme de pression sur nous. Et donc, cette pression, qu'elle soit réelle ou imaginaire, va nous pousser à faire deux choix, soit s'adapter, à faire ce qui est attendu de nous, soit se rebeller, à faire le contraire. Donc faire ce qui est attendu de nous fait référence à l'enfant soumis, et faire le contraire, donc soit résister ou se rebeller, fait référence à l'enfant rebelle. Mais en réalité, ce n'est pas tant la pression qui repose sur nous qui va faire que nous allons nous rebeller, c'est plutôt notre façon d'y réagir. Donc l'enfant adapté rebelle, c'est ce genre de réaction. Et ça te dit ce soir, non, j'ai pas envie. Ouais, tu sais même pas ce que je vais te proposer, tu m'as pas laissé finir la phrase. J'ai pas envie, c'est tout. C'est tout bon pour toi pour ce soir? Ouais, nickel, comme prévu. Ok, alors 19h, puis essaie d'être à l'heure, s'il te plaît. Pourquoi tu dis ça? Tu penses que je suis pas capable de tenir un horaire? Non, c'était juste pour te rappeler. Putain mec, t'es où? C'est 19h15. Bah t'avais qu'à pas me dire quand arriver, puis là je serais arrivé à l'heure. Ah, vous nous enlevez 5 minutes de pause le matin? Ok, bah je romps plus aucun dossier. L'EAR refuse... Ah oui, si jamais l'EAR c'est enfant adapté rebelle. C'est beaucoup plus rapide pour moi de dire EAR que enfant adapté rebelle. Donc j'utiliserai pour la suite de cette vidéo, la plupart des fois, l'EAR. Donc l'EAR refuse à peu près tout par principe, ce qui va forcément bloquer beaucoup d'échanges. Bien sûr, dans l'EAR, comme dans tous les états du mois, il y a toujours du négatif et du positif. Le négatif de l'EAR, ça sera des refus de propositions sans même savoir si ça leur conviendrait. C'est de la provocation dans certaines situations. C'est le sabotage d'un travail qu'il faut faire. C'est faire le contraire qui est demandé. En fait, on pourrait croire que l'EAR est libre. Tu peux te dire, ah mais c'est génial, en fait ce gars il obéit à aucune règle, quand on lui demande de faire quelque chose, il le fait pas juste parce qu'il a pas envie de le faire. Incroyable cette force de caractère. Mais pour lui, c'est sa manière de fonctionner. Il fait ça avec tout le monde. Il se sent presque obligé de le faire. Il perçoit en permanence une sorte de pression dont sa seule manière d'y réagir est d'y combattre en résistant. On va regarder un petit exemple. Imagine la situation. Repas du dimanche, tu vas manger chez ta mère avec ta conjointe ou ton conjoint. Et arrive le moment où tu as fini le repas, tu vas rentrer chez toi et ta mère te propose ça. Merci maman. C'était délicieux, hein, comme d'habitude. Mais de rien mon chéri, tu sais que ça me fait plaisir, de rien. Est-ce que tu aimerais des Tupperware à emporter à la maison? Mais le gars là, il adore la bouffe de sa mère. Il a envie de prendre les Tupperware chez lui. Qu'est-ce qui va se passer? Ah mais non maman, tu penses qu'on n'est pas capable de se faire à manger tout seul ou? Mais t'énerve pas voyons, je te propose juste. Et voilà, même si il a envie au fond de lui, il va refuser. Il va se rebeller contre cette idée. Car accepter serait peut-être pour lui une forme de soumission. Ou alors il va refuser parce que l'idée vient de sa mère mais ne vient pas de lui. Ou alors accepter cette nourriture laisserait sous-entendre qu'il n'est pas assez autonome aux yeux de sa mère pour se faire à manger tout seul. Peu importe la raison, mais ce qu'il faut retenir dans cet exemple, c'est que l'EAR refusera par principe et ira contre ce qu'il veut vraiment. Et ce même comportement pourra avoir vraiment des répercussions négatives suivant certaines situations. Alors ce qu'il ne faut pas oublier,
pour le positif, c'est que c'est une partie d'un des états du moi qui est très importante. C'est ce qui nous permet aussi de poser nos limites, d'aller questionner le sens des règles, du système et de ne pas tout accepter. Je pense que c'est un équilibre à trouver. Et se demander pourquoi est-ce que je n'accepte pas ceci? Pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec ça? Et pousser sa réflexion pour savoir si ce n'est pas une réaction rebelle par principe. Et toi qui es là derrière l'écran, quelle est ta relation avec ton enfant rebelle? Est-ce que tu as une réputation d'une personne difficile ou plutôt bonne patte comme on dit? Je te laisse réfléchir à tout ça, mais toujours avec un regard bienveillant et curieux sur toi-même. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, les comportements typiques de l'enfant rebelle seront par exemple de dire non avant même de connaître la solution proposée. D'avoir un comportement totalement à l'opposé de ce qui est attendu. Par exemple, quelqu'un qui te précise qu'il faut vraiment arriver à l'heure à cet endroit-là et tu vas faire exprès d'arriver en retard. Juste parce qu'on t'avait dit qu'il fallait arriver à l'heure. Et troisième chose, quelqu'un qui est dans l'EAR négatif peut donner l'impression d'être libre de ses choix, libre de ses opinions, libre de refuser quelque chose. Mais en réalité, il est prisonnier de cet esprit de contestation et se sent presque obligé de le faire pour rester fidèle à lui-même. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu trouves le sujet intéressant. Je reçois beaucoup de retours positifs sur cette série de vidéos. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire juste en dessous. Je te donne rendez-vous vendredi prochain pour la 8e vidéo de cette série. On restera dans l'enfant adapté, mais cette fois on partira dans l'autre partie de l'enfant adapté soumis. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne pas rater la sortie de cette nouvelle vidéo. Et d'ici là, il ne me reste qu'à te souhaiter, comme à mon habitude, une très bonne connaissance de toi-même. Bye bye!